Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un Mont Blanc marron et fruit de la passion. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à lâcher un petit like sur la vidéo. C'est parti! Pour commencer, on va réaliser notre meringue française. Et pour ça, il nous faut des blancs d'œufs, du sucre et du sucre glace. Donc pour commencer, je vais prendre mes blancs d'œufs et je vais fouetter tout ça au fouet pour vraiment avoir une texture bien mousseuse et qui a bien développé. Donc là, mes blancs d'œufs sont bien montés. J'ai descendu la vitesse, je suis passé à 2, histoire de pouvoir ajouter mon sucre sans en mettre partout. Et je vais l'ajouter progressivement. Ça va permettre de serrer mes blancs d'œufs et d'avoir une texture un peu plus ferme. Donc là, je vais laisser tourner une trentaine de secondes à petite vitesse, toujours vitesse 2. Une fois que ces 30 secondes seront passées, je vais repasser en vitesse 4-5 pour regagner encore un petit peu en foisonnement, mais surtout en tenue. Donc là, ma meringue a une bonne texture. Je vais donc pouvoir m'arrêter. Donc là, je vais pouvoir récupérer mon sucre glace tamisé afin d'éviter les grumeaux et le verser donc dans ma première partie de meringue. Et là, je vais mélanger délicatement à la maryse pour l'incorporer, mais pas faire retomber du coup les blancs d'œufs que j'ai montés et serrer avec le sucre. Donc je vais bien chercher ce qu'il y a au fond, bien racler sur les côtés, histoire d'avoir une meringue bien homogène. Là, ça m'a l'air d'être le cas. J'ai plus de résidus de sucre, donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter. Ça sert à rien de continuer à mélanger trop, sinon je vais faire retomber mon mélange. Donc là, j'ai récupéré ma meringue que j'ai mis dans une poche avec une douille unie de 10. Ce que je vais faire, c'est que je vais me faire donc 4 petites bases en meringue. Donc pour ça, je vais faire un disque. Je vais le faire un peu plus petit que mon cercle. Et pour l'instant, je vais m'arrêter là. Ensuite, pour ce Mont Blanc, donc j'ai besoin d'un disque de meringue, ce qu'on vient de pocher, mais j'ai aussi besoin de bâtonnets. Pour ça, je vais faire des longs traits que je vais cuire. Et une fois qu'ils seront cuits, je viendrai les détacher et les découper en petits bâtonnets. Donc pour ça, j'ai juste à pocher. Comme j'ai 2 plaques, ça va donc pouvoir partir au four en cuisson ventilée à 100 ou 95 degrés pendant au moins 1h30, 2 heures. Pendant la cuisson de notre meringue, on va pouvoir préparer notre confit passion. Et pour réaliser cette recette, il nous faut donc de la gélatine hydratée, de la pectine NH, du sucre et de la purée de passion. Donc pour commencer, je vais mettre ma purée à tiédir, vu qu'elle sort du frigo. Donc, je la mets puissance 4 sur le feu, je veux juste qu'elle tiédisse, pas qu'elle soit en train de bouillir. Et je vais mélanger mon sucre et ma pectine pour éviter les potentiels grumeaux de pectine. Donc là, je la casse un petit peu en la mélangeant. J'attends que ce soit tiède et je vais pouvoir procéder à la suite. Donc là, maintenant que c'est tiède, je vais pouvoir verser mon sucre et ma pectine en pluie. Je peux y aller progressivement si j'ai l'impression que ça a du mal à se dissoudre. Voilà. Donc je mélange bien et je vais pouvoir donc augmenter la puissance de mon feu pour porter le tout à ébullition pendant au moins 1 minute. Une fois que ce sera fait, je me suis prévu un contenant juste ici qui est vide et propre et je viendrai débarrasser donc mon confit à l'intérieur. J'ai pas besoin de mélanger hyper vivement, Là, ça va pas accrocher, mais je fais juste attention quand même que ce soit bien mélangé tout du long. Donc là, mon ébullition d'1 minute, elle a bien eu lieu. Je vais donc verser dans mon nouveau contenant bien propre. J'ai évidemment corné ce que j'ai sur les parois de ma casserole. Et je vais également ajouter ma gélatine. Comme ça, j'ai 2 gélifiants pour avoir une texture un petit peu plus souple avec de la tenue pour mon confit. Donc là, je mélange histoire de bien faire fondre ma gélatine.
ça se fait assez vite. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc filmer au contact et faire refroidir le tout jusqu'à avoir une texture plus gélifiée. Toujours pendant la cuisson de notre meringue, on va pouvoir donc préparer une chantilly. Quand je dis préparer, ça va juste être une préparation parce qu'en fait la chantilly est gélifiée ici, donc j'ai besoin de faire chauffer une partie pour incorporer la gélatine et je vais faire refroidir le tout pour être sûr qu'elle soit bien froide au moment du foisonnement. Et pour réaliser cette recette, il nous faut de la vanille, de la gélatine hydratée, du sucre, la petite partie de crème est dans la casserole, la grande partie de crème est dans le cul de poule. Dans ma casserole, donc je répète, avec la petite partie de crème, je vais ajouter la vanille et le sucre. Je vais porter ça à une toute petite ébullition. Quand ce sera à ébullition, je viendrai ajouter la gélatine pour bien la faire fondre. Donc là, c'est à ébullition. Comme je vous l'ai dit, une petite ébullition suffit. Je récupère ma gélatine, je la verse dedans et je vais juste mélanger donc sur feu éteint pour être sûr de bien la faire fondre dedans. Une fois que c'est fait, je vais venir tout débarrasser dans ma grande partie de crème. Donc là, je vais verser donc ma crème chaude dans ma crème froide. J'ai pas du tout l'utilité en fait de faire monter, de faire chauffer toute ma crème. C'est pour ça que je mets qu'une petite partie dans la casserole. Et comme ça en plus ça va refroidir plus vite ma masse. Ce qui est important parce que pour qu'une crème monte en chantilly, elle doit être froide. Donc là j'ai juste à mélanger. Ensuite je vais pouvoir filmer au contact, c'est-à-dire avec le film qui touche la crème. Je vais laisser une demi-heure, 1 heure au frigo et je pourrai utiliser. Donc là j'ai récupéré ma chantilly gélifiée qui pour l'instant n'est pas encore montée, c'est pour ça qu'elle est dans la cuve et qu'elle part sur le batteur. Là je vais mettre en puissance moyenne et je vais la foisonner comme une chantilly traditionnelle. Donc là je vais pouvoir arrêter le foisonnement de ma chantilly. On voit qu'elle a de la tenue, d'accord ? Donc là c'est parfait, je vais pouvoir m'arrêter. À titre informatif, je suis resté toujours à vitesse moyenne, il n'y a qu'à la fin où j'ai accéléré un tout petit peu pour finir de la serrer. Donc là on va pouvoir passer à une partie de notre montage, c'est-à-dire créer notre dôme de chantilly avec le confit passion à l'intérieur. Donc là dans la poche qui est ici, j'ai mon confit de passion qui a eu le temps de refroidir. Je vais juste retravailler brièvement, mais il est quand même assez souple pour le mettre en poche qui est percée et sans douille. Pareil, j'ai mis ma chantilly ici, donc la chantilly qu'on vient de monter. J'en ai gardé un petit peu de côté pour le montage, mais j'en ai dans ma poche. Et j'ai toujours pareil, poche sans douille, parce que j'en ai pas besoin ici, je fais pas de motif, quoi que ce soit. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est garnir donc généreusement mes petites empreintes. Voilà. Pour évacuer les bulles d'air, je vais venir tapoter mon moule comme ceci. Je vais aussi venir lisser sur les côtés. Voilà, en essayant de faire un beau creux, puisqu'après je vais venir mettre mon confit à cet endroit. Si je sens que j'ai été un peu trop généreux en chantilly, par exemple j'ai eu la main lourde, j'hésite pas à retirer, j'utiliserai l'excédent pour mon montage avec la meringue. Et donc là je vais pouvoir garnir avec mon confit de passion. Donc après le but ici avec la passion, c'est de venir un petit peu désucrer le reste de notre préparation, parce qu'on a quand même la meringue qui est un élément très sucré, et on a aussi la crème de marron qui va être très sucrée. C'est aussi pour ça que dans ma chantilly, il y a quand même moins de sucre que dans une chantilly traditionnelle, pour justement un petit peu désucrer l'ensemble également. Et donc après, je vais venir refermer avec ma chantilly. Donc là, je vais venir lisser. Après là, donc le montage il est un peu plus rapide parce que sinon je peux le faire sur 3 jours en congelant au préalable par exemple. Bah du coup mon confit passion dans des dômes plus petits et une fois congelé, je les insère là-dedans et je remets ça à congeler. Parce que là c'est ce qui va se passer. Une fois ça lissé, ça va partir au congélateur pour au moins 4 heures. Et donc là, ça part au congélateur. Alors j'ai préparé des cercles avec du rhodoïde pour faire mon montage. J'ai aussi récupéré donc mes disques ici pour faire les Mont Blanc.
ils se sont un tout petit peu développés, du coup ils sont un petit peu larges pour quand je vais rajouter les meringuettes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste râper un tout petit peu pour les affiner. Donc vraiment pas de beaucoup, hein. Il faut que je puisse coincer donc mes bâtonnets de meringue sur les côtés et le cercle au fond, enfin le disque de meringue au fond. Donc là, je vais pouvoir mettre mes disques au fond. Ensuite, je vais prendre ma chantilly et je vais venir pocher juste comme ça, sans trop aller sur le côté, hein. Le but, ça va être de pouvoir faire adhérer mes bâtonnets de meringue pour éviter qu'ils ne tombent au fur et à mesure que je les dépose. Voilà. Et je vais pouvoir donc récupérer mes bâtonnets de meringue, les couper et les déposer tout le long. Donc pas obligé de faire toujours la même hauteur, hein. Je peux varier un peu, faire plus haut, un peu plus petit. Voilà. Et donc là je vais faire pareil avec tout le reste. Donc maintenant que mes montages sont terminés, je vais pouvoir mettre ça au frigo et passer au reste. Et donc on va pouvoir attaquer la préparation de notre crème de marron. Et pour ça il nous faut du beurre pommade, de la crème de marron, de la pâte de marron et un peu de vanille. Assez simple, on va mettre tout ensemble dans la cuve. Donc avec la crème de marron, j'ajoute la pâte, la vanille et le beurre pommade. Donc toujours pareil, un beurre pommade, faut faire attention, il ne doit pas être trop mou, il doit juste être onctueux. Voilà. Et je vais mettre à tourner tout ça pour commencer à petite vitesse, à la feuille, au batteur. Donc j'ai accéléré brièvement à la fin et j'ai quelque chose d'homogène. Sauf que je trouve que c'est encore un petit peu compact. Donc pour ça, je vais réchauffer un petit peu ma cuve à l'aide du chalumeau. Pendant que ça tourne, je vais passer brièvement, ça va réchauffer la masse, mais pas trop non plus. Si le principe du chalumeau c'est pas possible pour chez vous, ce que vous pouvez faire, c'est faire au bain-marie, réchauffer par à coup une salve de 30 secondes, vous mélangez et vous regardez ce que ça donne. Faut pas non plus que ça devienne liquide, hein. Donc là, je vais relancer vitesse moyenne. Et j'ai passé le long de ma cuve. Donc là, la texture me plaît plus. Je vais donc pouvoir m'arrêter, mettre ça en poche et continuer mon montage. Donc là, j'ai bien ma crème de marron qui a été réchauffée un petit peu et bien assouplie. Je l'ai mis dans une poche avec une douille chemin de fer, c'est-à-dire une douille rectangulaire. Donc un côté cannelé, un côté lisse. Moi, j'ai plutôt privilégié le côté lisse aujourd'hui que je vais mettre vers moi. Donc ensuite, j'ai un plateau tournant sur lequel j'ai mis un petit disque et après mon dôme chantilly confit du coup qui est bien congelé avec un pic au milieu pour pouvoir le déplacer. Voilà. Quand j'arrive à la fin, je vais pouvoir récupérer une petite palette pour retirer délicatement les excédents. On va pouvoir attaquer le montage final. Donc là, je vais remettre un petit peu de crème de marron, ce qui va aussi protéger un peu ma meringue. On va aussi rajouter un petit peu de confit passion. Et ensuite, on va pouvoir donc déposer nos petits dômes chantilly, confit et crème de marron. Donc là, ça rentre pile poil. Voilà. Petite meringuette récalcitrante.
J'enfonce un petit peu si je peux et je vais venir tourner le pic pour le retirer. Et donc là, je vais les laisser reposer 2 heures au frigo parce qu'il va falloir que mes dômes décongèlent et ensuite on pourra procéder au décerclage et à la dégustation.